Et on va justement en parler avec Brigitte Hadès, grand reporter, chef du bureau britannique de la revue Politique Internationale. On vient de le voir, inconditionnel de la monarchie britannique et dignitaires étrangers affluent donc à Londres pour le couronnement de Charles III. Il y aura donc 2300 invités triés sur le volet demain. C'est quand même beaucoup moins que le sacre d'Élisabeth II. Qu'est-ce qui va changer justement par rapport au couronnement de sa mère, la reine Élisabeth ? Justement, le nouveau roi a souhaité simplifier son couronnement pour s'adapter adapter la cérémonie à notre époque et notamment inclure toutes les communautés et toutes les confessions. Jusqu'à présent, les couronnements en Grande-Bretagne ont été très élitistes et c'est ce que Charles a souhaité briser en créant un week-end de participation publique, par exemple. Le roi semble déterminé à faire en sorte que cet événement royal ne soit pas seulement son événement, mais aussi soit partagé par le peuple qu'il sert. On a vu tout à l'heure, justement, sur ces images, le roi Charles, accompagné de Camilla, venir justement saluer les spectateurs qui seront donc là demain. Là aussi, on casse un peu la tradition ou c'est quelque chose qui est commun? Il est très humain et donc c'est pour ça qu'il aime les gens. Il est très affable, les gens lui parlent, il parle aux gens, il n'a pas du tout cet aspect impérial que sa mère avait. Donc peut-être que ça fait un peu descendre un peu de son piédestal, le monarque, mais en même temps ça le rend beaucoup plus humain et plus adapté à notre époque. Vu de France, on peut avoir le sentiment que cet événement a été préparé sans un grand engouement dans un Royaume-Uni en pleine crise du coût de la vie. Et est-ce que l'on peut justement s'attendre à une cérémonie moins clinquante, mais surtout moins dispendieuse compte tenu de la crise économique? Écoutez, c'est ce qu'a souhaité le monarque. Il a voulu faire une cérémonie beaucoup moins dispendieuse. Il y a eu des protestations parce qu'ils veulent quand même du faste, les Britanniques veulent du faste. N'oublions pas que la monarchie aussi sert une espèce de soft power qui est très utile à la Grande-Bretagne, au rayonnement du pays, maintenant qu'il y a le Brexit, d'autant plus. Et puis il y aura quand même du décorum. Mais ça n'est pas seulement ça. Pour le roi Charles, c'est un véritable rite d'initiation par lequel il va passer demain. Et tous les monarques avant lui depuis 1066. Et le roi recevra l'onction sacramentale avec une huile provenant des monts des Oliviers. Et c'est pour souligner le lien historique entre les rois bibliques et la monarchie britannique, pour lui laisser le côté droit divin. Et donc, il y aura quand même beaucoup de cérémonial. Ils vont être assis devant un autel magnifique, sur un pavé qui ne découvre que pour cette occasion, qui est un pavé qui a été fait au XIIIe siècle par des Italiens. Donc, ça va être une très belle cérémonie. Mais effectivement, je pense que le roi, de toute façon, il est très, très bon aussi en communication. Il a un carnet d'adresses, évidemment, gigantesque. Personne ne prendra pas son appel. Ce qui fait qu'il va avoir sûrement un rôle à jouer pour aider aussi la Grande-Bretagne à sortir de l'ornière. Merci beaucoup Brigitte Hadès d'avoir répondu à nos questions. Et puis je rappelle que ce sera une cérémonie sous haute sécurité, puisque 11 500 officiers de police